Merde. Ouais. Donc 48, 50. Il faut absolument que vous vous appliquiez sur le dessin. Donc un petit 30 cm de long, histoire que je puisse mettre le PC. Vous savez que j'aime le sport, vous le savez pas, mais j'aime l'art, j'aime le dessin, j'aime les choses un petit peu manuelles. Et dans tout ça, j'aime la construction. J'ai pas encore terminé, c'était un peu à l'arrache. Pour que ça puisse se lever tranquille. Et là-bas. Hey oh. Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Ça fait déjà depuis quelques temps que je pense à quelque chose en particulier. Vous connaissez sûrement ce type de vidéo. D'après moi, ce qui fait beaucoup dans ces vidéos, c'est la qualité du monteur, à savoir gérer son logiciel de montage, imaginer des nouvelles manières de mettre en valeur un sujet. Et c'est ce que j'ai absolument accroché avec ce type de contenu. Je pratique le street workout depuis quelques années maintenant. Malgré les pauses et la petite année que j'ai passée à l'étranger, j'ai toujours été passionné par ce sport. Mon idée, c'était d'associer le style de vidéo que je vous ai montré avec le street workout, notamment la planche, le freestyle, les front levers, etc., etc. Il y a une infinité de possibilités. La méthode de montage utilisée s'appelle le speed ramping. Je me suis dit, si le street workout et le speed ramping se rencontraient, qu'est-ce que ça allait donner? Le street ramping, qui d'après moi est une excellente façon de mettre en valeur le sujet qui est la figure souhaitée, avec des effets créatifs en fonction de la personnalité de la personne, en fonction de la personnalité du monteur, en fonction de... C'est ouvert absolument à toute créativité. Donc j'ai essayé de faire quelques petits montages, de me former au speed ramping parce que malgré tout, il y a énormément d'étapes à faire et à connaître par cœur et il faut vraiment connaître le logiciel. Donc moi je suis sur Premiere Pro puis After Effects et en fait, vous savez pas comment ça a été éprouvant pendant très longtemps. C'est dur de se lancer comme ça quand t'as zéro connaissance dans le montage, etc. Finalement, je commence à prendre un coup de main. Donc je les appelle les street ramps. Et j'en avais terminé un il y a quelques jours. D'ailleurs, je vous le fais passer maintenant. Donc, vous voyez à peu près ce que ça donne. C'est encore soft. On peut toujours aller plus loin dans la créativité. Et c'est ça qui me passionne dans ce domaine. C'est que finalement, même si tu fais quelque chose d'hyper recherché, hyper poussé, si tu veux en faire une chose totalement différente, tu as juste à reset absolument tout et tu recommences. Donc j'ai prévu de faire une autre vidéo d'introduction qui va être vraiment beaucoup plus focus là-dessus. Profite de ce VTD pour vous faire passer un petit teasing du concept. Aujourd'hui, mis à part ça, on va aller chez mon poteau Matt, mon fit normalement, si ça ne change pas. Bon, petit changement de programme, encore une fois. On a un ami porté disparu. On s'entraîne avec une enceinte. C'est cet ami porté disparu qui détient cette enceinte. On va devoir changer nos plans. On va finalement s'entraîner à la salle directement avec nos écouteurs. Comme la bonne époque. Et malheureusement, à la salle, je vais pas pouvoir filmer. J'ai déjà eu des petites histoires avec Basic Fit et je veux pas créer de problème. Petit message à notre cher ami porté disparu. Franchement, mec, t'abuses. Mais bref, du coup, on se retrouve avec Naofel, vous connaissez. Charles Holbeck, vous connaissez. Et un petit nouveau sur la chaîne. Hello guys. What's your name, brother? I am Rem. Rem. Bientôt les petits programmes remise en forme. Soyez à l'affût. Remise en forme. Soyez à l'affût les gars, je vous mets son petit Instagram et sa petite chaîne YouTube. T'as une chaîne YouTube? Thanks. Non, pas encore. Ah merde. Ok. On n'en dit pas plus. J'ai mal encaissé une séance récemment et du coup j'ai envie d'y aller soft. Désolé pour la qualité de son. À tout de suite mon frère. Qu'est-ce que tu comptes faire aujourd'hui? Je sais pas, de base je vais faire muscu. Bah écoute, t'es dans une salle de muscu, c'est ça? Oui, non, mais muscu en mode que dur en foot, tu vois. Pas de street, pas de planche. Ah, tu voulais pas faire de skills? Faut pas que ça soigne, tu vois. Il nous montre ses veines et tout. Mais non. Il nous montre son biceps. Incroyable.
Est-ce que tu serais en train de préparer un petit vlog? Ouais, petit. Sur la fin de prépa compète. Je vous le rappelle, l'équipe, il a une compète. Il a une compète. 18 février. 18 février, c'est la même compète. Soutenez-les, les gars, soutenez-les. Après m'être rendu compte de mes capacités, je pense que je vais miser un petit renforcement ciblé sur le tirage parce que la poussée, j'ai encore énormément de fatigue emmagasinée et j'ai une blessure qui casse un peu le rythme. Encore quelques skills histoire de bien se chauffer, puis on fait tirage tranquille et après l'entraînement sera terminé. Séance terminée, je suis assassiné. J'ai eu des bonnes sensations très isolées lors du renforcement, donc je suis assez content. On manque jamais de renfort. C'est assez particulier comment le froid. Je disais donc, je trouve ça assez particulier comment le froid est capable de changer complètement l'état du métabolisme. C'est un sujet qui me passionne énormément. En fait, il s'agit de l'acclimatation corporelle, des petits détails qui sont provoqués par le corps en fonction du climat dans lequel il se trouve. C'est pour ça que je parle d'acclimatation. Par exemple, question toute bête que je me suis posée avec mon pote Matt Monfit, avec qui on a fait une séance très intense il y a quelques jours. Finalement, est-ce que le corps humain, qui est capable de faire des choses d'une manière autonome, comme digérer, c'est pas nous qui demandons à notre corps de faire circuler le sang, vous voyez le délire. Est-ce que le corps, quand il subit un entraînement intensif auquel il n'est pas habitué, parce que c'est important de le prendre en compte, par exemple sur un mouvement de poussée, est-ce que la recrutement nerveuse naturelle du lendemain sera plus efficace sur un mouvement de tirage? Putain, ça veut peut-être rien dire ce que je dis, les gars, je suis désolé, je conduis. Et personnellement, je trouve que c'est un sujet qui est vaste et varié et on pourrait apprendre à se connaître mieux en répondant à certaines de ces questions. Vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi est-ce que le corps, quand il va faire chaud, il va avoir telle réaction face à une situation? Pourquoi est-ce que le corps aurait une réaction différente dans un autre climat? Prenons un autre exemple, le jeûne. Je trouve que c'est un exemple qui est grave communicant parce que tout le monde a déjà entendu parler du jeûne au moins une fois, que le jeûne intermittent ou jeûne total pendant 24 heures, l'OMAD, manger qu'une seule fois par jour. Bref, comment le corps scientifiquement réagit? C'est même pas oui bah en fait il va sentir qu'il a pas de nourriture, du coup il va stocker plus, ou il va créer de la cétogénèse et le corps va adorer la cétogénèse, ça va te rendre plus endurant. C'est pas ça que je veux dire, c'est pourquoi est-ce que le corps créerait de la cétogénèse à un moment et pourquoi le corps stockerait plus à un autre moment. Genre, qu'est-ce que le corps se dit sachant qu'il fait l'action? Tu vois, s'il stocke, c'est pas toi qui le veux, mon gars. Personne veut stocker, à part les personnes dans le besoin. Mais personne veut stocker du gras. Donc pourquoi est-ce qu'il le fait alors que t'en as conscience que t'as pas envie? Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi? Bref, tout ça pour vous dire que l'acclimatation est un sujet sur lequel je ferai une vidéo. Allez, on va mettre un petit peu de musique, histoire de se détendre.